Allez, on va parler maintenant du Soudan. On va évoquer la situation des victimes du Darfour qui veulent voir Béchir devant la Cour pénale internationale. Nous irons aussi en Côte d'Ivoire avec ce front anti-Ouattara qui se met en place pour la présidentielle. Et puis les deux derniers sujets, ce sera le Togo, le Jean-Pierre Fabre désigné candidat de l'ANC pour la présidentielle. Et aussitôt désigné, il a invité Faure Gnassingbé à ne pas briguer un quatrième mandat. Nous parlons de tout cela ce soir autour du plateau. Chris Ega, directeur de publication de Express Info. Bonsoir Chris. Bonsoir mon cher confrère, à tous les autres confrères sur le plateau ici. Bonsoir à tous les téléspectateurs et à toutes les téléspectateurs. Firmin Teko Agbo qui nous revient fraîchement de Kara avec les bonnes choses de Kara. Bonsoir Firmin. Bonsoir Samuel, merci de m'avoir invité. Il a été impressionné de ce que New World a une audience énorme à Kara. Oui, c'est formidable. New World est tellement suivi au nord, à Kara. Il y a plein de gens qui m'ont rencontré, qui ne me connaissaient pas, mais qui me disaient à l'intérieur, même il y a des étudiants qui suivent presque toutes les couches. Vous allez dans le restaurant, vous mangez. Il y a des gens qui vous disent on vous suit sur New World, vous prenez la moto. Donc, toutes les couches. Donc, ça veut dire seulement que New World abat un travail excellent. Donc, on souhaite bon courage et nous sommes là pour accompagner. C'est grâce à vous également. Merci, justement, à tous ceux qui nous suivent à l'intérieur du pays. Ambroise Bonjo, The Guardian. Bonsoir, Ambroise. Bonsoir, Samuel. Bonsoir, chers téléspectatrices et téléspectateurs de la New World TV. Nous commençons avec le Soudan pour Jamal Ibrahim, dont les sœurs ont été violées par des miliciens au Darfour. Rien ne pourra ramener la paix dans cette région de l'ouest du Soudan tant que l'ancien président soudanais Omar El-Béchir n'aura pas été remis à la Cour pénale internationale comme des dizaines de milliers d'autres personnes. Jamal Ibrahim et sa famille vivent depuis des années dans l'immense camp de déplacés de Kalma, dans l'état du Darfour Sud, après avoir fui les violences. 2 de mes sœurs ont été violées sous mes yeux, témoigne-t-elle, par des miliciens qui ont fait un raid dans notre village, mettant le feu à nos maisons. Béchir et ses hommes ont perpétré ces crimes au Darfour et doivent être remis à la CPI si on veut rétablir la paix dans la région. Chris Ega, d'abord, quand on voit le souhait de ces personnes de voir l'ancien président Omar El-Béchir être remis à la CPI, est-ce que ça veut dire que pour ces gens, il n'y a que la CPI qui peut leur rendre justice? Oui, sans doute, sinon il ne le dirait pas. Et vous devez savoir pourquoi. Parce que vous savez que les justices à l'interne, généralement, dans presque tous les pays africains, sont aux ordres. Donc ce n'est pas évident qu'à l'intérieur, même quand la justice est efficace parfois, et certains diront que voilà, elle est pour tel ou tel camp, d'autres diront que c'est plutôt pour tel camp, etc. Mais je crois que l'Afrique en général est coutumière du fait. Maintenant, vous savez très bien qu'au Soudan, encore plus, parce que c'est un pays qui pendant longtemps a été victime de troubles et l'est encore jusqu'à une période récente en tout cas. Et puis, si vous considérez qu'au Darfour, et les célèbres, justement célèbres Jandaoui, ceux qui ont semé là-bas, comme par exemple soutenus par le pouvoir central, donc Béchir, c'est les Arabes pratiquement contre les Afro, et on a commis des exactions terribles qui s'apparentent tout simplement au génocide. Et c'est ce que dit d'ailleurs la communauté internationale, et c'est pour cela d'ailleurs que le président qui a été déposé est poursuivi déjà. Donc si ceux qui sont les victimes reprennent le fait qu'il doit être traduit dans les faits, devant le tribunal, ce n'est que justice. Parce que vous savez, lorsque la justice à l'interne ne peut pas juger ces criminels-là, ou bien ne peut pas rendre une justice crédible, il va de soi que la justice à l'international s'en occupe. Et c'est pour cela d'ailleurs que c'est un des principes même de la Cour pénale internationale qui dit que la Cour pénale ne prend fait et cause pour la victime qu'à partir du moment où la justice à l'interne ne peut pas faire son travail. Et je crois que là, visiblement, au Soudan, c'est vrai, la junte militaire qui est au pouvoir en ce moment dit qu'elle va faire le travail, que la justice soudanaise va faire le travail, mais il n'y a aucune garantie en ce jour pour que l'on puisse claironner, en tout cas accepter que cette justice-là, qui sort fraîchement d'une période
de 30 ans de dictature soit une justice assez efficace pour connaître de ces faits-là et rendre une justice équitable. Firmin, la CPI aujourd'hui, vous connaissez la réputation que beaucoup d'Africains lui font et l'image qu'on a d'elle. Voir des Soudanais réclamer que leur ancien président soit remis à cette même CPI, est-ce que ça pose pas un problème? Ça pose véritablement un problème dans la mesure où tout le monde doit comprendre aujourd'hui que la CPI est devenue un instrument politique pour les Occidentaux. Alors les populations africaines doivent comprendre ça. C'est la première des choses que les populations africaines doivent être appelées à comprendre. La deuxième chose que je voudrais signaler, vous voyez par exemple ce qui s'est passé avec Gbagbo. On a remis Gbagbo à la CPI, mais quels sont les résultats positifs que les Africains ont pu obtenir? Quels sont les résultats positifs que les Ivoiriens ont pu obtenir? Il y a eu des milliers de morts, des milliers de déplacés, il y a des milliers de blessés, des gens qui ont été emprisonnés pendant des mois, pendant des années. Qu'est-ce qu'ils ont pu obtenir avec la libération de Gbagbo? Je pense qu'aujourd'hui, il y a des règles, bien sûr. Il y a la prison dit, par exemple, quiconque qui commet un forfait doit être traduit devant les juridictions. Et puis quoi? Enfin, ça règle quel problème? Fondamentalement, ça ne règle aucun problème. Donc, là, quand on écoute la personne qui parle, elle dit, nous n'oublierons que s'il est traduit devant la CPI. Voilà, regardez, mais et puis si on traduit ceux-là, si on traduit le camp Béchir devant les juridictions, ça résout quel problème? Fondamentalement, qu'est-ce que je voudrais essayer de démontrer? Ce que je voudrais dire est très simple. Il faut tirer le son de ce que du passé africain. Il y a eu... Regardez par exemple la situation sud-africaine. Quand Mandela est arrivé au pouvoir, il n'a pas cherché juste à régler des comptes aux gens. Il n'a pas cherché à faire emprisonner des gens. Mais c'est parce qu'ils se sont dit, il faut maintenant penser beaucoup plus à l'avenir. Bien sûr, il y a eu des erreurs qui ont été commises de par le passé. Il y a eu des frustrés, il y a eu des aigris que le pouvoir précédent a pu engendrer. Maintenant, il faut s'asseoir autour d'une table. Comment nous allons construire l'avenir? Nous ne pouvons construire l'avenir que si nous sommes calmes d'esprit. Nous ne pouvons construire l'avenir que si nous sommes déterminés à construire l'avenir. Mais si nous voulons construire l'avenir avec cet esprit de régler des comptes, de rendre à César ce qui est à César ou de cette formule sacrée de la Bible, si quelqu'un te gifle, la loi du talent, c'est ce que je voulais dire, la loi du talent. Si on veut construire l'avenir, je pense que ça ne sera pas possible. Aujourd'hui, ce qui serait important, c'est que les Soudanais s'asseyent, qu'ils fassent le bilan de tout ce qui a été commis par le passé en ce qui concerne les atrocités. Et aujourd'hui, qu'on puisse mettre en place peut-être une CVJ, une commission qui va réfléchir sur les actes commis d'une période à une période, d'une période X à une période Y. Et là, on définira les choses. Et après, on pensera à comment réparer cette heure-là. C'est-à-dire, il faut rentrer dans la phase de la justice transitionnelle. Alors, Ambroise, est-ce que traduire Béchir devant la CPI, comme le demande Firmin, va régler un problème, va régler la situation? Au fait, la traduction de Béchir devant la CPI était un dossier existant. Un dossier que beaucoup de défenseurs des droits de l'homme, à l'instar des populations victimes du Darfour, demandaient à ce que cela soit fait. Donc, ce n'est pas un sujet d'actualité. C'est un sujet qui courait depuis et que même Béchir voyageait en Afrique du Sud, entre-temps devait être pris, mais avait été sauvé par Jacob Zuma. Et je crois que dans le monde actuel, avec le droit international, tous ceux qui hasardent à tordre le cou au droit et à violer les droits de l'homme, à malmener la démocratie et à zigouer l'état de droit, tout ce monde-là, à un moment donné, doit rendre compte. Il y a des crimes de sang et de guerre pour lesquels les gens doivent être jugés, soit par les tribunaux à l'interne ou par des juridictions internationales. Il y a des crimes financiers pour lesquels on a pris le petit frère du président, l'ancien président algérien. Donc Béchir a nargué la justice internationale. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Je suis d'accord que les nationalistes africains puissent défendre Béchir parce qu'il est africain, parce qu'il ne veut pas se présenter devant une juridiction des Blancs. Ça, c'est ce que les gens ne disent pas. Parce que ces Blancs-là aussi en ont fomenté la justice en leur faveur.
Les Bush qui ont eu à déclarer la guerre de façon factice en Irak, qui n'ont jamais été jugés. Sarkozy, qui a commandé la tuerie de Kadhafi en Libye, n'a jamais été jugé. Sauf que lui, il ira bientôt en prison en France. Ça, j'applaudis pour ça. Maintenant, revenons au cas Béchir, je suis désolé. C'est parce que nous ne sommes pas au Darfour que nous ne savons pas ce que Béchir a foutu là-bas. Il suffit d'être une famille de victimes, des Darfouriens, ou d'être une victime directe de Béchir. Le discours que certains tiendront en ne voulant pas que Béchir réponde devant la justice internationale, d'autant plus que sa propre justice piétinerait avant d'y aller, parce qu'il y aura au sein de la garde militaire actuelle qui serait aussi inquiété, donc ne voudra jamais que Béchir soit traduit devant la Cour pénale internationale. Donc aujourd'hui, que les Darfouriens demandent à ce que Béchir comparaisse devant la Cour de justice n'est pas un truc nouveau, je l'ai dit tantôt, mais mieux encore, le monde étant un monde évolutif et dynamique, dans le sens de la démocratie et des droits de l'homme, Béchir répondra tôt ou tard. Et moi, je suis d'accord que ce monsieur réponde de ces... Même si c'est 2 ans qu'il fait en prison, on l'aurait jugé au moins devant la justice internationale. Et ceux-là qui ont été des victimes seraient au moins satisfaits moralement. D'accord. Chris, il y a aussi un problème parce que ceux qui sont censés livrer Béchir, ils ont été les exécutants de Béchir. Je parle de ceux qui sont actuellement aux commandes, les militaires. Alors, disons-le clairement, à l'état actuel, c'est impossible que Béchir soit livré à la CPI. Absolument, je vais répondre à cette question. Mais avant de venir là, je voudrais quand même rétorquer un peu à ce que disait Firmin, et je m'inscris en faux, totalement alors en faux, contre ce qu'il dit. Allez-y. Oui, parce que je crois que c'est vrai qu'il faut, il faut quand même faire en sorte que l'avenir soit l'avenir et qu'on essaie d'oublier parfois ce qui est fait pour que le calme puisse revenir. Ça, je crois que moi-même, à un moment, sinon, de temps en temps, je défends une position comme ça. Mais seulement dans ces cas où les gens et la communauté internationale traduit des criminels, des gens reconnus comme tels, qui ont commis des atrocités, des atrocités documentées. Il a dit tout à l'heure, au Darfour, ce qui a été commis là-bas comme atrocité est énorme. Il a si bien dit, c'est parce qu'on n'a pas vécu dans le fait de cette situation-là qu'on peut être tenté de croire qu'on peut passer cette situation en perte et profit. Mais pourquoi généralement la communauté internationale intervient pour menacer ceux qui sont au pouvoir, qui commettent des atrocités comme ça, de prison. Généralement, ce n'est pas forcément pour eux, mais c'est pour prévenir aussi. Dire à ceux qui seraient tentés de faire la même chose que, ben voilà ce à quoi vous vous exposez lorsque vous vous engagez dans des situations comme ça. Donc, je suis désolé, ce n'est pas seulement Béchir qu'on veut corriger en le traduisant devant cette justice-là, mais c'est pour aussi faire un clin d'œil à tous ceux qui sont tentés d'embrigader les peuples, de commettre des atrocités pour garder leur pouvoir. Et pendant 30 ans, en tout cas depuis 2003, cette guerre a produit des millions de déplacés, des 300 000 morts. 300 000 morts, des déplacés à l'interne comme à l'international. Et on ne peut pas dire aujourd'hui qu'au nom de la paix, il faut laisser Béchir tranquille. Surtout que ceux qui le protègent aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, sont ceux qui, pour revenir donc à ta question, qui ont commis ces forfaits avec lui. D'autres ont été même des généraux qui ont été affectés sur ce front, qui ont commis, c'était les premiers armés de Béchir, qui pour le moment n'ont aucun intérêt à présenter Béchir, parce qu'il risque aussi d'être plongé dans le vif de ce sujet-là, parce que Béchir, une fois sorti du Soudan, peut être tenté de parler, peuvent être tentés de ne pas protéger ceux avec qui l'ont livré. Ils seront en ce moment-là dans une posture de revanchard et qui peut éventuellement les livrer. Donc je crois que c'est vrai que la justice transactionnelle est d'accord, mais la justice ne peut pas fermer les yeux sur toutes ces atrocités-là au nom de la paix. Mais
je le répète encore, ce n'est pas forcément pour punir Béchir, mais c'est pour prévenir des situations à venir qui seraient semblables à celles-là qu'on a vécues. Oui, moi, au fait, je n'ai jamais dit qu'il ne faut pas livrer Béchir. Je n'ai jamais dit ça sur cette antenne. Mais je dis, moi, tout ce que je dis, l'esprit... Oui, bien sûr. À quoi ça va servir? Moi, je juge de l'opportunité de l'acte. C'est ça. Il t'a répondu. Oui, c'est moi, je juge... Pour servir d'exemple. Oui, mais écoutez, oui, pour servir d'exemple, écoutez, qui sont à la CPI? Qui dirige la CPI? C'est ce qu'il faut... Ça, c'est un autre débat. Oui, regardez, oui. C'est-à-dire, il ne faut pas envoyer Béchir à la CPI quand les gens ne trouvent pas d'intérêt. Quand ceux qui dirigent la CPI ne trouvent pas d'intérêt dans le fait d'envoyer Béchir à la CPI, moi, je ne pense pas que cela puisse avoir des résultats escomptés. Donc, la question qu'il faut se poser... Alors, si vous voulez, par exemple, permettez que je continue. Si vous voulez, si les Africains veulent que Béchir soit traduit devant une justice... Ce ne sont pas les Africains, hein? Non, écoutez. Les Soudanais. Oui, si les Africains, moi je parle comme ça, si les Soudanais, les Africains veulent que Béchir soit traduit, devant les juridictions, alors que les Africains fassent un effort pour avoir leur propre juridiction qui fera un travail excellent. Je vous dis, vous n'avez même pas de moyens. À la Hissène Habré, vous n'avez même pas de moyens. Vous maintenez le fil de votre réflexion, nous sonnons la première pause.